Notre invité, je vous le disais tout à l'heure, c'est Doudou Wade, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, ancien député, ancien président de groupe à l'Assemblée nationale. Doudou Wade, bonsoir. Bonsoir, Moustapha. Alors, nous allons donc essayer d'évoquer avec vous quelques questions d'actualité, notamment l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Mais on commence quand même par ce début de polémique entre Idrissa Seck, président du parti Rewmi, et le pouvoir du président Macky Sall. Une lettre mercredi pour demander la publication des accords signés entre le Sénégal et la Mauritanie, parce que pour lui, il n'y a rien de secret dans ces accords. Un journal de la place a dit que ces accords-là seront présentés aux députés à l'Assemblée nationale pour le vote d'une loi. Le président Macky Sall lui-même a fait une sortie autour de cette question-là. Finalement, vous qui avez été député, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce genre d'accord, la procédure jusqu'à l'Assemblée? En principe, les accords et les traités internationaux, après avoir été signés par ceux qui ont ce droit, l'exécutif, notamment le président de la République, parce que c'est lui seul qui peut engager la République du Sénégal sur ces accords internationaux. Les accords sont présentés, sont examinés au Conseil des ministres et envoyés effectivement à l'Assemblée pour ce qu'on appelle une loi de ratification. La loi par le ministre des Affaires étrangères, c'est encore un problème parce que ça peut être un accord de mécanicien ou de chaudronnier, mais c'est le ministère des Affaires étrangères qui vient présenter le texte et les accords, la loi de ratification est prise. Il n'y a pas une étude profonde, une discussion profonde pour pouvoir modifier les accords en tant que tels. Mais la loi de ratification ayant été adoptée, promulguée par le président de la République, ces accords s'imposent au Sénégal et comme la loi nationale, s'impose même à la Constitution. Est-ce que le texte, on parle de ces accords-là sur le gaz entre le Sénégal et la Mauritanie, est-ce que le texte qui sera présenté à l'Assemblée nationale, si ça doit se faire comme ça, va comporter tous les éléments de l'accord, ou bien il y a des choses peut-être qu'on va tenir secret qui restent entre les deux États, les deux chefs d'État? Le député ne peut pas la savoir. Le député ne peut pas savoir que s'il y a tout dans les accords, d'autant plus qu'il ne peut même pas modifier les accords. Il ne modifie pas. Alors, donc dans ces conditions, les accords sont discutés entre les États. Les États ont des relations multiples, ont des intérêts multiples. Et Idriss Seck, en adressant cette lettre à M. le Président de la République, a voulu simplement poser un acte de publication à cette période-ci des accords signés par le Président de la République qui n'ont pas été ratifiés. Le Président a répondu, mais je pense que le Président de la République, en donnant cette réponse, c'est lui-même qui installe la polémique. La confusion. Parce que autant il connaît l'État, mais autant aussi Idrissa a exercé des fonctions extrêmement importantes. Il a été ministre dans le gouvernement d'Idrissa Seck. Il n'a pas été président, mais nous ne pouvons pas dire que quand Macky Sall était élu président, qu'il ne connaissait pas. D'ailleurs, on lui dit, on ne lui pardonne pas certaines choses pour avoir été ministre de l'Intérieur, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale et président de la République. Il y a des choses qu'on ne lui pardonne pas. Et pourtant, il a failli à certaines règles de l'État, mais on n'y vient pas. L'essentiel est que Idrissa a pris date. Le président a préféré répondre devant l'international et avec le président libérien, d'installer la polémique sur le plan interne. Mais finalement, est-ce que Idrissa Seck n'a pas raison quand il dit que ces accords-là n'ont pas été signés dans la sérénité? Quand on voit la réaction du chef de l'État. Écoutez, nous ne nous attendons pas à cette période-là, très honnêtement, s'il n'y avait pas le problème de ces pêcheurs de Saint-Louis, de discuter en ce moment-ci des accords sur le gaz avec la Mauritanie. L'occasion faisant le rallon, le président Macky Sall est parti à Nouakchott, et puis il assez intéressante parce qu'il a pu obtenir la signature des accords de pêche. Les accords de pêche, c'est quoi? C'est permettre effectivement aux Sénégalais d'aller puiser dans la ressource abondante, mais pas inépuisable de la Mauritanie, alors que nous avons ici des ressources qui ne sont plus abondantes et qui sont dans une phase transitoire extrêmement compliquée. Je pense qu'on ne peut pas donner cela et ne pas attendre d'autres. Attendons ce qui va venir, mais Idriss Seck a acté un effet. On verra sur les prochaines négociations.
secteurs, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui est sûr, c'est que ce débat est loin d'être terminé entre Idriss Seck et les tenants actuels du pouvoir. Un autre débat, c'est celui du procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Je vous interpelle sur cette question-là parce que justement, quand on a parlé des bénéficiaires de la caisse, votre nom a été évoqué. Comment et pourquoi? Oui, mon nom n'a pas été évoqué comme ça gratuitement. Je rappelle que moi j'ai eu un accident en janvier 2014. Émission de la STV. J'ai été hospitalisé, j'ai été pendant 8 jours dans le coma, en réanimation. Et à cette période, Khalifa Sall, maire de Dakar, membre du Parti Socialiste, est venu voir un ami et un cadre du PDS à l'hôpital. Je ne l'ai pas vu parce que j'étais dans des situations extrêmement compliquées. Il s'est ouvert à ma famille et je pense lui-même a informé, a demandé si on avait informé le président Macky Sall. À la réponse négative, il a dit qu'il va le faire. Le président a aussi des émissaires qui sont venus me voir. Je peux citer Mahmoud Saleh, Mor Ngom, Abdoul Aziz Tall, ainsi de suite, plusieurs personnes. Alors, à part de ce moment, lui-même a pris une décision, comme je devais aller en France, à participer à ce financement. Il fallait, lui-même, parce qu'il fallait, pour que je puisse aller en Europe, il me fallait 34 000 €. 20 et quelques millions. Il a envoyé son directeur financier. Ensuite, ma fille, qui est une amie aussi à Khalifa, s'est passée le voir et il lui a remis de l'argent. Et je suis parti comme ça en Europe. Et j'ai été aussi aidé dans cette affaire par le président Macky Sall lui-même qui m'a amené son ambassadeur. Qui est venu me voir, il m'a envoyé aussi Abdou Aziz Tall pour m'aider encore dans ces hospitalisations-là. Le président Moustapha Niasse a fait un geste. Je pense à remettre de l'argent à ma fille par le canal du secrétariat et sous le témoignage de Moudi Diagne Fara et Moustapha Diakhaté. Cela dit donc, ces trois institutions m'ont aidé. Le problème, ce n'est pas une caisse d'avance. La caisse d'avance, c'est un instrument de décaissement. C'est comme qui dit chèque de trésor, qui dit transfert, et pour ne pas utiliser quelqu'un de la place, une carte où très vite on en reçoit son argent. C'est un mode de décaissement, un moyen de décaisser de l'argent dans les conditions plus rapides que l'ordonnancement. Alors ces dépenses diverses, donc, sont données au maire de Dakar. C'était certifié par Mamadou Diop, par Pape Diop et par lui-même Khalifa Sall. Mais, je voudrais même préciser, certains acteurs politiques, membres du gouvernement dans le Parti Socialiste, je veux dire Sékou Touré et Moussa Ndoye, savent que ces fonds étaient des fonds politiques, versés par le Trésor, mais justifiés auprès du ministre chargé des collectivités. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a débat, en tout cas depuis le début du procès au palais de justice de Dakar, c'est de savoir est-ce que cette caisse d'avance-là est constituée de fonds politiques. Le Khalifa Sall et ses avocats disent oui, l'État dit non. Vous savez, qu'est-ce qui justifie si c'est fonds politiques ou pas? C'est d'abord à qui c'est donné. Est-ce qu'il y a des justificatifs? Est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce qu'il y a des bonnes commandes? Est-ce qu'il y a un acte, un engagement de l'État ou de la mairie qu'il faut payer en contrepartie? Il n'y a pas eu de contrat signé entre les gens sur cette question-là, très précise. Alors, donc c'est de l'argent qui a été remis à Khalifa et ces dépenses diverses contenues dans le chapitre service du maire sont différentes des chapitres dépenses diverses dans lesquels se situent encore des dépenses diverses. Cela veut dire que c'est des fonds politiques. L'État marche comme ça. Vous avez au niveau de la présidence de la République des fonds spéciaux. Fonds spéciaux, dépenses diverses, c'est la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a d'autres fonds que le président utilise comme il le veut, qui sont appelés fonds de solidarité africaine, mais que le président utilise pour régler des problèmes politiques. Si l'on s'en tient à ces différentes institutions-là, la mairie de Dakar, l'Assemblée nationale, la présidence de la République, le Haut Conseil des collectivités territoriales, à chaque fois, il y a également un budget. Vous nous dites que le budget n'est pas expliqué, c'est-à-dire qu'on ne dit pas au président de la République ou au président de l'Assemblée comment est-ce qu'il faut utiliser ce budget. Vous avez au niveau de la présidence de la République des fonds spéciaux, aujourd'hui tout le monde le sait. Tout le monde sait, ils l'ont dit, la presse le dit, tout le monde le dit, qu'il y a des fonds politiques à l'Assemblée. Mais personne, aucun député ne peut te dire aujourd'hui, voici la ligne des fonds politiques, et pourtant les députés peuvent te dire, voici les fonds qui sont de tel montant. C'est pour couvrir le président de l'Assemblée nationale qu'on lui a fait ce qu'on appelle des dépenses de transfert. Il y a 15 milliards et quelques
7 milliards et quelques pour le Haut Conseil, 6 milliards et quelques pour le Conseil économique et social. On leur donne un montant total, il leur appartient à eux d'en faire la répartition comme ils veulent. Sans rendre compte. Comme ils veulent. Donc on prend un budget, disons, de 7 milliards. On donne ça au président de l'Assemblée nationale. Du président de l'Assemblée. À sa aujourd'hui, député, combien s'élèvent les dépenses de fonctionnement? Combien s'élèvent les indemnités des députés? Combien s'élèvent les dépenses de personnel? Et quelles sont les dépenses d'investissement? Il appartient au président de la République, comme l'agence là, comme l'OFNAC, on demande de leur. Alors que ce n'était pas comme ça la nomenclature. Justement, vous avez été député pendant de longues années quand même. Est-ce que du temps où vous étiez président du groupe de la majorité à l'Assemblée, le budget était fonctionné de cette manière-là, ou bien il y avait des rubriques dans le budget que vous votiez pour l'Assemblée nationale? Sur le plan législatif, je dis bien, le budget de l'Assemblée nationale était composé en plusieurs articles. Vous avez le titre 1, le titre 2, le titre 3, dépenses de fonctionnement, dépenses de transfert, dépenses de personnel, ainsi de suite. C'est clair. Mais d'aucuns disent, le président Pape dit qu'il a eu des fonds publics. Il l'a dit, non? Absolument. Mais personne ne peut te dire à l'Assemblée nationale où se situe exactement cette rubrique et quel est le montant. On ne sait pas. On ne sait pas. On peut se dire que peut-être on le tirait des dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il était un montant moindre que le budget total. Mais ici, on te dit, c'est ça sortira. Et c'est sort comme ça, de l'ensemble du budget de 7 milliards, mais on ne sait pas quel montant. Est-ce que du temps où vous étiez député, je reviens à ma question, est-ce que quand vous votiez le budget de l'Assemblée, il y avait ces rubriques-là qui disent, voilà pour le fonctionnement. Le budget de l'Assemblée nationale jusqu'en 2011 a été toujours voté en titre 1, titre 2, titre 3 et titre 4. C'est-à-dire le budget était compartimenté au niveau de ces 4 titres. Et ça n'existe plus? Ça n'existe plus. Okay. Le budget de cette année fait 15 milliards 200 millions en dépenses de transfert. Globalement, on considère comme si on vous finançait en tant qu'entreprise nationale, on vous envoie l'argent et vous le dépensez comme vous voulez au niveau de la répartition de votre budget. Donc dans cette affaire-là, si on demande à Khalifa Ababacar Sall de s'expliquer sur l'utilisation des fonds qui avaient été mis à la disposition de sa mairie, ou bien également demander au président de l'Assemblée, au président du Haut Conseil des collectivités territoriales d'en faire de même. Non, Moustapha, il arrivera un jour, et c'est pas loin, le président de l'Assemblée nationale, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, qui a les mêmes montants, d'ailleurs aujourd'hui, qui a commencé sa générosité par le parti, d'après les informations que nous avons reçues. Ces informations nous disent qu'il a commencé à financer les secrétariats de coordination de son parti autour de 300 000 francs par mois. Mais aujourd'hui, il peut le faire. Tu remarqueras dans la pratique qu'il sera beaucoup plus généreux parce qu'il a de l'argent. Tu remarqueras que son parti sera plus visible parce qu'il a de l'argent. Tu verras que ces instruments parce que ça marche comme ça. Il y a tout un mur de glace qu'il faut briser. Et vous pensez que ça se fera un jour? Ou Yagotul. Sur ces fonds-là? Mais c'est pas loin. Ils répondront de leurs actes. La génération actuelle, les générations qui vont suivre, ce qui se passe, aux observations faites, les gens seront obligés. Ensuite, Moustapha, l'Assemblée nationale a voté en 2012 une loi sur la transparence. Et ça, c'est aux fonctionnaires que je m'adresse. Qui impose aux fonctionnaires, aux agents de l'État, en connaissance d'infractions financières et économiques, d'en aviser l'autorité judiciaire sous peine de poursuite. Et vous pensez qu'à l'Assemblée comme au Conseil, disons, mais je ne dis pas à l'Assemblée, je dis tous les fonctionnaires qui sont dans la régie financière, qui seront informés de telles malversations, sont obligés de le dire sous peine de poursuite. Justement parce que pour vous, il y a des malversations à l'Assemblée comme au Conseil. Mais bien sûr. D'accord. Alors, voilà qui nous amène à parler d'une autre actualité à l'Assemblée nationale cette semaine, c'est-à-dire, je pense même hier ou avant-hier, il y a eu une grosse polémique autour de l'élection des députés devant représenter le Sénégal au Parlement de la CEDEAO. Le PDS, qui est autour du PDS, avait désigné Serigne Modou Mbacké Bara Dolly. La majorité a dit, le président Moustapha Niasse, que c'est une femme qui doit représenter le Sénégal, enfin qui doit représenter ce groupe. Il y a eu cette polémique. Et ensuite, on vient nous dire qu'il y a parmi les députés élus quelqu'un qui assume 3 mandats électifs et que
ça ne répond pas aux normes. Sur la première question, les députés de la CEDEAO, l'acte additionnel a réparti les députés en fonction des populations. Le Nigeria en a 30, le Sénégal en a 6. La disposition nous demande d'avoir dans chaque délégation 33%. Ça, c'est l'acte additionnel de décembre 2016. Avant, on disait il faut faire en sorte que les femmes y soient. Mais aujourd'hui, c'est une obligation de présence et un niveau de pourcentage. 30% de 6 députés, c'est 2. C'est 2. Comment c'est les femmes? C'est une élection. Et chaque groupe, en fonction de son effectif, peut avoir un député ou ne l'a pas. C'est comme la répartition des postes de vice-président. Alors, en ce moment donc, nous avons, nous, droit à un député. Et quel que soit X, les principes au niveau de la CEDEAO demandent à la présence que cette répartition se fasse en tenant compte de la situation politique dans les États. Situation majorité et opposition. Sur cette phase, sur cette première phase, opposition-majorité, nous sommes l'opposition. Sur la répartition, nous en avons droit à un député. Mais on ne nous exige pas à nous, PDS, de donner une femme ou un homme. On nous exige, on nous donne droit à un député. Le président Moustapha Niasse n'a aucun droit pour choisir à la place des autres. Cette question, maintenant, aurait pu être réglée par le groupe parlementaire. Mais malheureusement, il ne l'a pas été. Et le PDS perd. Oui, en dehors de cette manière dynastique, autoritariste, de pouvoir décider à la place des autres du président Macky Sall, du président Moustapha Niasse, il y a aussi que cette affaire n'a pas été gérée. L'affaire des 3 mandats électifs, pour terminer sur ça. Vous savez, sur ça, il y a eu des problèmes. Nous avons des problèmes d'application des textes. C'est notamment le cas du député Abdoulaye Wilane, qui est élu maire de Kaffrine, député à l'Assemblée nationale, et qui aujourd'hui est élu député à la CEDEAO, ce qui fait qu'il a... Le problème, j'ai lu tout à l'heure un excellent article de mon jeune frère et ami Babacar Gaye. Je ne pense pas qu'il ne parle de ça, parce que ce problème a été soulevé pendant très longtemps. Je l'ai entendu plusieurs fois soulever la question, parce que c'est un garçon très très intelligent. Et bon, très studieux. Alors, nous avons une loi qui interdit de cumuler, de faire 3 mandats. Il est interdit d'avoir 3 mandats électifs. Donc là, l'Assemblée nationale est en train de... Si la mairie de Kaffrine est un mandat électif, ça l'est. Si le député à l'Assemblée nationale est un mandat électif, ça l'est. Si le député de la CEDEAO est un mandat électif, ça l'est également. Ça l'est. Et je précise que le Parlement de la CEDEAO, les députés sont élus au suffrage universel direct. C'est ce que dit le texte. Dans l'attente, ils sont élus par les assemblées nationales. Cela veut dire quoi? C'est aussi un mandat électif. On est dans le cadre d'une violation des textes. Président Doudou Wade, grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais et que vous étiez l'invité de ce numéro de l'édition du soir qui a présent terminé. Merci à Cheikh Tidiane Ndiaye et toute son équipe qui nous a permis de vous présenter cette émission. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité à Walf. Retrouvez juste après moi Ousmane Sène dans son émission Dîner avec Diamono. Bien à vous.